Imaginez une porte blindée. Vous la frappez, vous implorez, vous récitez des formules apprises depuis l'enfance. Rien n'y fait. La porte reste close. Maintenant, imaginez que la porte n'est pas seulement fermée, mais qu'elle attend un code, une séquence, une fréquence. Ce que je vous propose aujourd'hui, sous le titre « Le secret des civilisations anciennes que la science moderne ignore », n'est pas une promesse miraculeuse, ni une leçon d'histoire certifiée. C'est une lecture, une carte issue de traditions ésotériques et gnostiques, un protocole expérimental que des lignées spirituelles tiennent pour une technologie de conscience. Si jusqu'ici la prière ordinaire vous a paru impuissante, écoutez ceci. Commentez « J'active la monade » si vous êtes prêt à m'attester. Nous partons d'une thèse simple mais dérangeante. La plupart des traditions religieuses enseignent que les miracles sont des exceptions. Interruption momentanée des lois naturelles en faveur d'un événement prodigieux. La lecture que je vous propose est différente. Selon certaines écoles gnostiques et ésotériques, ce que nous appelons miracle peut apparaître comme un rétablissement du projet originel, une correction d'un système corrompu. Imaginez la réalité comme une machine complexe, un circuit créé par un architecte inférieur qui voile l'origine première. Ce constructeur, dans le langage gnostique, s'appelle le démiurge. Autour de lui opèrent des entités, les archontes, qui entretiennent le voile et les interférences. Au cœur de chaque être humain demeure une étincelle, la monade, une source de conscience qui sait le code véritable. Le problème n'est pas l'absence de puissance, mais l'amnésie. Nous avons appris à crier à une porte sans savoir qu'il existe un code. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que ces notions sont des faits archéologiques prouvés. Elles forment un cadre symbolique et opératif, une interprétation que certaines traditions antiques et modernes proposent pour comprendre des épisodes bibliques et des expériences spirituelles. Prenez l'épisode de Lazare. Lorsqu'on lit le récit classique, Jésus ordonne « Lazare, sors ». La lecture gnostique ne balaie pas l'événement historique. Elle propose que cette parole agissait comme un protocole, une commande reçue par la monade de Lazare, déclenchant le rétablissement d'un projet originel. Ce n'est pas une annulation des lois naturelles, mais l'emploi d'une fréquence de résonance que la tradition savait capter. Encore une fois, hypothèse, interprétation, technologie de conscience, expérimentée avec esprit critique. Avant d'entrer dans la mécanique, posons deux principes éthiques et méthodologiques. D'abord, toute pratique que je décris ici est hypothétique et subjective. Elle ne remplace jamais des soins médicaux, des conseils juridiques ou un accompagnement psychologique professionnel. Ensuite, nous ne promettons pas des guérisons garanties, des richesses automatiques ou une immunité. Ce protocole invite à retrouver une autorité intérieure. Ses fruits sont variables et souvent subtils. Parfois, ils se manifestent comme une transformation intérieure, parfois comme des synchronicités, parfois comme un événement apparent de restauration. Agissez avec prudence, discernement et humilité. Maintenant, le cadre théorique, en termes simples. La monade, la source primordiale, la flamme individuelle qui garde la mémoire du projet. Le démiurge, l'architecte mineur, créateur d'une matrice imparfaite, sujet à corruption. Les archontes, régulateurs de la matrice, agents d'interférence qui provoquent doute, peur, distraction. Et la distinction essentielle entre deux types d'êtres, les pneumatiques, ceux qui gardent une affinité avec la monade et peuvent naviguer la résonance, et les iliques, ceux davantage identifiés à la matière et au conditionnement. Encore une fois, c'est un vocabulaire symbolique pour nommer une dynamique. Amnésie contre souvenance, voile contre révélation, inertie contre autorité. Au cœur de la pratique que je propose, se trouvent trois clés, trois fréquences, trois impulsions que toute tentative sérieuse doit respecter. Reconnaissance, autorité, commande. Ces trois mouvements fonctionnent ensemble comme un code. La reconnaissance consiste à reconnaître, à déclarer qui vous êtes réellement. Pas seulement votre rôle social, vos pensées ou vos blessures, mais la présence de la centella divine en vous. L'autorité consiste à occuper votre souveraineté intérieure, à vous tenir dans cette reconnaissance sans vous soumettre aux voix externes qui brouillent. La commande est l'acte ciblé de direction. Une déclaration, une demande,
Un alignement verbal qui oriente la matrice vers la restitution du projet. Voyons cela de manière pragmatique. Je vais vous livrer un protocole en étapes. C'est un exercice expérimental, une procédure ritualisée mais non magique. Faites-le dans un endroit sûr, calme, où vous ne serez pas dérangé. Rappelez-vous, les résultats sont subjectifs. Soyez prêts à lâcher l'attente. Étape 1. Déconnexion du bruit, couper les interférences. Cela signifie réduire les stimuli externes, téléphone en mode silencieux, notifications désactivées, mais surtout couper le bruit mental, les VOC, voix ordinaires de contrôle, qui réclament, exigent, jugent. Respirez lentement. Autorisez le silence intérieur. Si des pensées surgissent, ne les combattez pas. Observez-les comme des signaux d'un système qui réagit. N'essayez pas de défendre la pratique. Restez simple. Vous vous débranchez pour établir une connexion. Ce geste n'est pas un renoncement social. C'est une discipline attentionnelle. Étape 2. Descente au centre. Imaginez un ascenseur intérieur qui descend de la tête vers le cœur, puis plus bas, vers une cavité centrale, un espace de calme. Visualisez que vous descendez une trappe, ou que vous creusez vers un noyau lumineux. Ce n'est pas une fuite, c'est un positionnement axial. La descente stabilise. La tradition parle de centraux, ou habitation de la monade. Restez quelques instants dans ce centre, sentez la respiration, la densité, la qualité du silence qui n'est pas vide, mais habité. Étape 3. Établir la résonance. Dans ce noyau, cherchez un ton, une fréquence intérieure. Ce peut être une syllabe, un mot, une intention pure, quelque chose qui vibre comme une signature. Parfois c'est un mot ancien, parfois une sensation de chaleur. Vous pouvez employer une phrase courte, une affirmation qui vous place. L'objectif n'est pas de prononcer un sort, mais d'accorder votre instrument à la fréquence de la monade. Testez des syllabes silencieuses, des respirations rythmiques, jusqu'à sentir une cohérence, une légère tenue intérieure, comme si vos fibres intérieures répondaient à un diapason. Étape 4. La séquence verbale. Ici, intervenez avec autorité. Formulez une déclaration simple, claire, en phrases courtes. Par exemple, « Monade, je te reconnais. Que le projet premier se manifeste ici. » Adaptez selon votre sensibilité. L'important est la posture. Vous ne suppliez pas dans l'angoisse. Vous affirmez, vous nommez, vous commandez au nom de la source en vous. Prononcez à voix calme. Vous pouvez répéter la séquence 3 fois, comme un rythme martelé. Là encore, n'attendez pas d'effets dramatiques immédiats. Le langage opère en modulant la résonance. Étape 5. Le lâcher-prise radical. Après avoir émis la commande, relâchez. Le lâcher-prise est une clé cruciale et souvent mal comprise. Beaucoup restent collés à l'attente, surveillant des signes, fabriquant de l'angoisse. Le protocole demande un abandon conscient du résultat. J'offre, je permets, je relâche. Observez sans intervenir. Même si rien ne se passe extérieurement, quelque chose peut s'être déplacé dans les couches internes. Restez neutre, disponible. C'est la posture de la monade qui ne s'accroche pas. Quelques précisions pratiques et attitudes. La reconnaissance ne se réduit pas à une formule mentale. Elle se nourrit de vérités personnelles. Ne vous inventez pas un titre mystique. Reconnaissez une qualité intérieure réelle, même modeste. L'autorité n'est pas la domination brutale. C'est la tenue calme, la capacité à dire « non » aux intrusions qui vous dérobent. La commande ne doit pas violer l'éthique. Ne demandez jamais le mal pour autrui. Ces 3 clés sont puissantes parce qu'elles s'enchaînent. Sans reconnaissance, l'autorité est usurpée. Sans autorité, la commande se dissout. Sans lâcher prise, la résonance n'a pas d'espace pour agir. Voyons maintenant les mécanismes d'interférence que vous rencontrerez. C'est ce que les traditions appellent les archontes ou les anticorps de la matrice. Quand vous mettez en œuvre ce protocole, attendez des réactions. Ce n'est pas un échec, c'est une réponse du système en place. Première catégorie, le bruit intensifié. La déconnexion physique amène parfois une montée de pensée, de mémoire, d'émotion, comme si un système s'opposait au silence en produisant du son. Deuxième catégorie, la voix du doute,
Ces injonctions internes qui insinuent que vous êtes un imposteur, que vous avez échoué. Troisième catégorie, la latence prolongée, un sentiment d'attente sans manifestation visible. Ces réponses sont prévisibles. Elles indiqueront souvent que vous touchez quelque chose. Ne les interprétez pas comme condamnation. Comment réagir? Première règle. Ne pas répondre à la peur par la combativité. Observez. Ne négociez pas avec le bruit. Gardez votre posture d'autorité. Ramenez la respiration, refaites la descente au centre si nécessaire, réaccordez la résonance. Deuxième règle, être patientette avec la latence. Parfois, la réorganisation demande du temps. Les traditions rapportent des processus qui se déroulent en phase, écrasement de structures obsolètes, petites démolitions internes, puis écoulement nouveau. Troisième règle, reconnaître les signes de confirmation sans s'y accrocher. Quels sont ces signes? La tradition identifie 3 marques probantes, le collapso, un effondrement, l'écho et la neutralité retrouvée. Le collapso est une démolition intérieure ou extérieure. Cela peut être un schéma relationnel qui s'effrite, une habitude qui cède, la rupture d'un verrou. L'écho est la répétition synchronique, une série de coïncidences, de rencontres, de paroles entendues qui reflètent la commande. La neutralité est une paix qui n'est ni euphorie ni apathie, mais une stabilité où l'on ne dépend plus du signe extérieur. Ces signes ne sont pas des garanties obligatoires. Ils apparaissent comme indicateurs d'un déplacement. Acceptez-les sans exubérance. Un point délicat. L'interprétation des événements. Dans notre culture, nous avons tendance à lire l'événement comme message univoque. Les traditions anciennes, au contraire, enseignent le discernement. Une guérison apparente peut apporter un cadeau, mais aussi révéler des tâches intérieures non résolues. Une synchronicité ne doit pas être idolâtrée. Maintenez un regard critique. Demandez-vous si un événement vous met en route vers plus d'intégrité ou vous rassoit dans une dépendance nouvelle. L'expérience spirituelle mature est toujours accompagnée de responsabilités éthiques. Revenons un instant au titre. Le secret des civilisations anciennes que la science moderne ignore. Pourquoi parler ainsi? Parce que, historiquement, certaines pratiques symboliques et techniques de conscience ont été préservées par lignées ésotériques, initiatiques ou religieuses, et elles n'ont pas fait l'objet d'études systématiques dans le paradigme scientifique dominant. Dire cela n'est pas accuser la science d'aveuglement total, c'est constater que des modes subjectifs de connaissance, initiation, transmission orale, pratiques rituelles, ne sont pas toujours aisément quantifiables ou intégrés dans la méthode expérimentale standard. Beaucoup de savoirs anciens reposent sur répétition, observation intérieure et transmission encadrée plutôt que sur essai contrôlé. Il y a donc un fossé entre 2 manières d'appréhender la réalité. La mesure externe et la mesure intérieure. Les civilisations anciennes ont développé des technologies de l'âme qui ont leur propre logique de vérification. Historiquement, pensez aux lignées mystériques qui gardèrent des rituels, des musiques et des syllabes. Pensez à des systèmes où le mot, la parole, était conçu comme actant, comme puissance formatrice. La lecture que j'offre rapproche ces archives symboliques d'une pratique contemporaine. Encore une fois, il s'agit d'une hypothèse interprétative, non d'une affirmation archéologique triomphante. Quelques questions pratiques souvent posées et réponses claires. Peut-on utiliser ce protocole pour la santé? Les traditions rapportent des restaurations, aussi bien physiques que relationnelles, parfois étonnantes. Cependant, on ne doit jamais substituer la pratique à un traitement médical. Utilisez la pratique comme soutien intérieur. Elle peut moduler la résistance au traitement, clarifier l'intention, favoriser l'alignement psychique. Peut-on l'utiliser pour changer la situation financière? La pratique vise la restauration du projet originel, ce qui peut inclure de meilleures conditions matérielles, mais ce n'est pas une formule de richesse automatique. La transformation vraie affecte la posture intérieure qui, à son tour, change votre rapport au monde. Est-ce dangereux? Non, quand vous gardez le discernement. Les risques viennent de l'isolement, des attentes délirantes ou du refus de prendre soin de sa santé mentale. Si vous avez des antécédents psychiatriques sérieux, demandez un accompagnement professionnel. Un autre point essentiel, les institutions religieuses.
Je ne viens pas ici pour les accuser de malveillance systématique. Nombre d'entre elles abritent aujourd'hui des communautés de foi vivantes et des actes de bienveillance. Mais il est juste de dire que, selon certaines lectures, des structures institutionnelles ont normalisé la posture du suppliant et parfois contribué à entretenir l'amnésie plutôt qu'à nourrir la souveraineté intérieure. Certaines pratiques institutionnelles privilégient la dépendance au centre plutôt que l'éveil complet de la monade chez l'individu. Là encore, ceci est une lecture critique qui appelle à la nuance. Beaucoup de croyants trouvent dans la tradition un chemin de transformation authentique. Mon propos est d'ouvrir un espace alternatif, pas d'ériger une critique hargneuse. Maintenant, je vous propose une courte prière-appel, conçue comme une séquence opérative. Rappelez-vous, il s'agit d'un protocole expérimental adressé à la monade, une adresse en deuxième personne. Dites-la à voix claire ou intérieurement, selon votre confort. Ne la transformez pas en promesse de résultat. Utilisez-la comme acte de positionnement. Monade, présence première. Je me tiens devant ta lumière. J'accepte de me reconnaître comme porteur de ta flamme. Reçois ma claire intention. Que le projet originel trouve son chemin ici, en moi et autour de moi. Que les voiles qui obstruent soient révélés et, si nécessaire, effacés. Je réclame la restauration conforme à ta sagesse. Je me tiens dans l'autorité qui t'appartient, sans blesser ni contraindre. Je relâche le besoin du signe. Ainsi soit ma disponibilité. Après cette adresse, demeurez dans la neutralité. Écoutez. Notez ce qui se passe dans l'heure qui suit, dans le jour suivant, sans exacerber. Si des émotions surgissent, accueillez-les. Si des actes concrets semblent s'aligner, enregistrez-les comme données d'expérience. Tenez un journal. La pratique se vérifie souvent par la gradation des changements, petits ou grands. N'interprétez pas tout comme miracle. Apprenez à lire les signes avec finesse. Un mot sur la répétition et l'intégration. Ces pratiques ne sont pas des tours de passe-passe. Pour entrer dans une technologie de conscience, il faut répétition, supervision éventuelle et communauté. Si vous sentez un déplacement, recherchez des lectures critiques, des guides sérieux, des traditions vivantes qui enseignent sans dogmatisme. La connaissance éclectique peut être riche, mais elle exige tri et discernement. Pour finir, revenons à l'image initiale de la porte blindée. Vous avez deux options face à elle. Rester à frapper, ou chercher le code, apprendre à harmoniser votre instrument intérieur au système qui la soutient. Les civilisations anciennes dont je parle ont insisté sur l'apprentissage du code. Elles ont transmis des procédés symboliques pour rétablir ce qui avait été voilé. La science moderne n'a pas nécessairement ignoré ces traditions par malveillance. Souvent, elle n'a pas eu les outils méthodologiques pour les intégrer. Il existe un espace d'enquête respectueux entre la recherche objective et l'expérience subjective. Si cette approche résonne en vous, testez-la prudemment, notez les effets et partagez vos observations avec responsabilité. Avant de conclure, rappelez-vous des règles d'or. Ne promettez rien à quiconque, n'abandonnez pas un traitement médical ou une responsabilité sociale pour une pratique spirituelle, et ne l'utilisez jamais pour manipuler autrui. Utilisez la méthode pour votre responsabilité personnelle, pour occuper votre autorité intérieure et pour retrouver, peut-être, une part de ce que certaines traditions appellent la mémoire. Si cette parole vous a parlé, engagez un petit acte concret maintenant. Écrivez en commentaire « J'active la monade » pour ancrer votre intention et créer une onde de responsabilité collective. Je vous invite aussi à revenir, à étudier encore, à éprouver avec transparence. Abonnez-vous pour la suite des pratiques et des révélations sur ces traditions anciennes. Ensemble, nous explorerons d'autres protocoles, d'autres cartes, avec prudence, rigueur et éveil.